Alléluia. Molingami malamu alingaka pona boswite alingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema e suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango ya pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema na lapindai mpona yo na kosala nyonso ekoki na moto kosala ye olangwisi motema nga Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 yo moninga malamu Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 yo moninga malamu zana no elenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema Yesu moninga malamu Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 yo moninga malamu Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 yo moninga malamu opekisa makambo etungisanga po mobembo yanga na yo esalema na kimia tolesa na mbuma bolingo napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nabikakati na yo mpona yeba yo na mozindo nauti na bapota deception mokili naza nanu na se ya emotion monoko nange eza nanu kilo molimo ekorisa masanjoli nakokaka kovanda kimia te soki batangi kombo na Yesu motema epelinga moto posa nafukama na sanzola Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we yo yo moninga malamu Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 Yesu we ye 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 yo moninga malamu. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos calepins, mes frères et sœurs, nos Bibles. Let's take our Bible notes. Comme vous le savez bien, notre texte de base, c'est Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17. Let's open Revelation chapter 6, verse 12. Nous lisons Apocalypse 6, 12, 17. Let's read. Suivez bien la lecture, mes bien-aimés. Nous développons notre sujet par rapport à ces textes. Donc suivez, c'est un livre prophétique. Si vous ne suivez pas la lecture, vous n'allez pas comprendre ce qui va être dit. Donc il faut suivre bien la lecture, écoutez bien ce qui est en train d'être lu, afin que vous compreniez lorsque nous allons développer notre sujet. C'est important. Follow carefully the reading in order to understand what we're going to say. Gloire à Dieu. J'ai fait la lecture. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la ligne entière devint
comme du sang. I saw when the Lamb opened the sixth seal, and there was a great earthquake. The sun became as black as sackcloth made of goat's hair, and the full moon became like blood. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jetait ses figues vertes. The stars of heaven fell to the earth like a fig tree drops unripe figs when shaken by a great wind. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. The heaven ripped apart like a scroll being rolled up, and every mountain and island was moved from their places. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Then the kings of the earth, and the great men, and the military commanders, and the rich and the mighty, and everyone, slave and free, hide themselves in the caves and among the rocks of the mountains. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. And they'll tell the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of the one seated on the throne and from the wrath of the Lamb. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? For the great day of the wrath of the Lamb has come, and who is able to stand? Tout ce qu'on vient de lire là, mes bien-aimés, s'il n'y a pas l'explication, mes bien-aimés, la vie ne sera pas donnée. You need the revelation of what we have written in order to get the life. La Bible dit les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Bible is saying scriptures are killing, but the spirit which is under is giving life. Si on se limite au niveau de la lettre, mes bien-aimés, c'est la mort qui est communiquée, ce n'est pas la vie. So if we remain at the literal level, life is not given. J'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. La Bible s'interprète par elle-même. As I always said, we cannot by ourselves explain the Bible, but the Bible is explaining the Bible itself. Parce que quand on lit comme ça, mes bien-aimés, il y a d'autres. Ici, je ne suis pas prétentieux et puis je ne suis pas en train de critiquer les autres, mais c'est un constant. Et puis, voilà, une remarque qu'on a fait. Il y a d'autres, quand ils lisent les Écritures, ils commencent à raisonner que ça peut être ça. Ce n'est pas comme ça, mes bien-aimés, qu'on interprète la parole. Giving your opinion or your thinking about the Bible verses, this is not how we have to explain the Bible. We have to explain the Bible by itself. Tout ce que nous trouvons dans la Bible, tous les questionnements qui se trouvent dans les Écritures, les explications aussi se trouvent dans les Écritures. The explanations are inside the scriptures. La Bible, c'est comme les songes de Dieu. Bible is like a dream of God. Donc, pour pouvoir expliquer les songes que Dieu a fait, il faut que lui-même t'explique, te donne ce qu'il a, t'explique d'abord ce qu'il a vu, et puis te donne l'explication de ce qu'il a vu. Il est le seul. Okay. So to explain this, we have first to receive from God what He saw, and then we will be able to explain in the revelation. Je peux donner par exemple des exemples dans les Écritures. There are two Pour que vous examples. compreniez ce que je suis en train de dire. There are two examples. Les songes que Dieu avait donnés au roi Nebuchadnezzar. The vision He gave to Nebuchadnezzar king, C'est le Dieu qui lui avait montré cette statue géante. God showed to him this gigantic statue. Donc, la vision que Dieu avait montrée à ce roi, cette vision-là appartenait à Dieu.
this vision was belonging to God. Alors, le roi avait besoin de l'explication, que quelqu'un lui explique cette vision. The God needed the explanation of this vision. Il avait fait appel aux magiciens et aux astronomes. He asked the help of the wizard and the astronomy people. Le roi avait perdu le songe et puis il avait besoin que quelqu'un lui rappelle d'abord ce qu'il avait vu dans un rêve et puis qu'on lui donne aussi l'explication. So the king forgot a part of the dream. That's why he asked also these people to remember him, the dream, and to give also the explanation. La chose que le roi avait demandé aux magiciens et aux astronomes, c'était difficile pour eux. Personne n'était capable de lui révéler les songes et de lui donner l'explication. Nobody was in this capacity to give both items. Mais il y avait un captif But there was a prisoner qui était un enfant de Dieu, qui était capable de révéler au roi sa vision et d'en donner l'explication. He was a son of God and he was able to give the explanation. Le captif là s'appelait Daniel. His name was Daniel. Donc vous comprenez que celui qui est capable de révéler la vision et de donner l'explication, ça doit être un captif de Dieu. The one who is capable to give the explanation should be a prisoner. Or, si vous lisez Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 26, vous pouvez lire à partir de 26, 27, vous allez voir que la Bible dit, il est monté avec les captifs en haut et il a fait des dons aux hommes. If you read in Ephesians chapter 4, verse 26, you can read, he came with the prisoners and gave him some capacities. Le verset c'est Ephésiens chapitre 4, verset 8. It's in Ephesians chapter 4, verse 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. When he went up on height, he led captive a troop of captives and gave gifts to Donc his vous people. comprenez que les captifs ici ne sont rien d'autre que les ministres de Dieu. The captives mentioned here are the ministries of God. Donc ceux qui sont capables de révéler les songes de Dieu et de donner l'explication ne sont rien d'autre que les ministres de Dieu. The one who are able to give the vision and to explain in the revelation are the ministries of God. Donc les songes de Dieu c'est la Bible. The vision of God, the dream of God is the Bible. Celui qui peut révéler ce qui est caché dans ces livres et de donner l'explication ne peut être qu'un captif de Jésus-Christ. Que j'explique, un ministre de Dieu. The only person who can explain it is a captive of God. So a ministry of God. Alors, suivez-nous très bien, mes bien-aimés, pour que vous compreniez ce songe. Follow carefully, please, in order to understand. On nous dit dans ce passage que lorsque l'agneau a décelé le sixième sceau, l'agneau a décelé le sixième sceau, on dit que le soleil devient noir comme un sac de crin. When he opened the seal, the sun became black as a sack of close sack. Il y a eu des tremblements de terre. Sack close, and there was a great earthquake. La Bible dit les montagnes se déplacent de leur place. The mountains also moved from their places. Les étoiles tombèrent du ciel vers la terre. The stars fell on the earth. Les habitants de la terre commencent à demander aux rochers et
aux montagnes de tomber sur eux face à la colère de l'agneau. The inhabitants of the earth are asking to the rocks and mountains, please fall on us. In this way, we will be kept away from the wrath of the Lamb. Donc, il y a eu plusieurs événements à l'ouverture du sixième sceau. There were so many events at the opening of the sixth seal. Je vous avais dit tantôt que le sixième sceau et le septième sceau, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre après l'enlèvement de l'Église sur l'Antichrist. Six and seven seals are the judgment of God that will fall down on the Antichrist after the rapture of the church. L'ouverture des sixième sceau et des septième sceau se fera au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra pour pouvoir sauver, racheter l'Israël. The opening of these two seals will happen on the return of Jesus Christ when he will come back in order to give the freedom to Israel. Alors Dieu va juger l'Antichrist, va au fait frapper l'Antichrist et les rois de la terre. Dieu va faire de sorte que de pouvoir les lier afin de prendre les moyens, de pouvoir avoir les moyens de racheter son peuple. God will endure the king of this earth and in order to give the freedom to Israel. Ici, je suis en train de vous dire ceci. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. Follow me carefully. À l'ouverture des sixième sceau et des septième sceau, ça ne sera pas la fin des règnes de l'Antichrist. At the opening of the sixth and the seventh seals, it will not be the end of the reign of the Antichrist. Ça sera que les frappes que Dieu va exercer sur lui, c'est-à-dire Dieu va les tourmenter avec les rois de la terre. It will be only some serious injuries, and it will do the same on the king of this earth. Mais la fin des règnes de l'Antichrist et toute sa suite se fera après le millénium. The end of their reigns will be at the end of the millennium. Selon Apocalypse 20:15. According to Revelation chapter 20 verse 15. Déjà, si vous lisez à partir du chapitre 20, vous allez voir que ça, c'est la fin des règnes de l'Antichrist et toute sa bande. So Revelation chapter 20 is the beginning of the Antichrist and all the other ones. Mais écoutez, mes frères et sœurs. Listen, dear brothers and sisters. Dieu ne ramène que ce qui était dans le passé. God is always repeating the history. Comme l'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Like the Ecclesiastes book is saying, there is nothing new on this earth. La Bible dit ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui est, c'est ce qui a été. Bible is saying that was existing in the past will be, and what existed in the past will exist in the future. L'ouverture des sixième sceau et des septième sceau n'est rien d'autre que la répétition de ce que Dieu a déjà fait jadis. So the opening of these two seals will only be the repetition of what happened before. Si vous regardez par exemple la captivité des enfants d'Israël en Égypte, if you read, for example, the captivity of Israel in Egypt, in Exodus book, vous allez voir que Dieu, pour pouvoir libérer l'Israël, il avait d'abord lié Pharaon et toute sa bande par les 10 plaies. You will see that God first injured Pharaoh and his people thanks to the 10 plagues. Mais les 10 plaies, ce n'était pas le dernier jugement sur Pharaon. But the 10 plagues were not the last judgment on Pharaoh. Après avoir frappé Pharaon de 10 plaies, l'Israël devait maintenant célébrer une fête. After these 10 plagues on Pharaoh, Israel has to celebrate one party. Donc, on peut dire ainsi, ici, la célébration de la fête de Pâques, on peut dire que c'est l'image des festins de noces que nous allons célébrer au ciel avec le Seigneur Jésus-Christ.
The celebration of the Pentecost is the image of the wedding party we will have with our Lord in heaven. Et lorsque l'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu va maintenant endurcir le cœur de Pharaon de pouvoir les poursuivre. Et c'était dans la mer Rouge que Dieu avait mis fin au règne de l'Antichrist que j'explique Pharaon. So Israel exited from Egypt, and God put a hand at the of Pharaoh's reign in the Red Sea. Mais regardez une chose. Look at this. Look at something. L'Israël, avant que l'Israël ne parte en captivité en Égypte, Dieu avait déjà prophétisé ces choses à Abraham. Suivez-moi ici très bien. Je suis en train de vous amener petit à petit pour que vous compreniez ces mystères. But previously to the Egypt and Israel, God revealed what will happen to Abraham in the prophecy. Vous allez comprendre quelque chose, mes bien-aimés. Nous allons lire ces passages. We will take this verse. Prenons Genèse chapitre 15. Let's take Genesis chapter 15. Suivez bien la lecture. Nous sommes dans la prophétie. Il faut lire, mes bien-aimés. C'est un enseignement. Donc, il faut beaucoup lire, quoi, pour que vous compreniez, mes bien-aimés, ces mystères. Follow carefully in order to understand this mystery. Genèse chapitre 15, on lit les versets. On va lire les versets 13. Let's take verse 13. Lisons 13 et 14. 13 and 14. Regardez ce qui est dit. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Le pays là, c'est Égypte. Donc ici, l'Israël n'existait pas encore. Mais Dieu est en train de prophétiser déjà bien avant. Il dit, ils partiront comme étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Then he said to Abraham, know for certain that your seed will be strangers in a land that is not theirs, and they will be enslaved and oppressed 400 years. Le verset 14, regardez maintenant ce qui est dit ici. Regarde bien. La Bible a dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. But I'm going to judge the nation that they will serve. Donc vous comprenez ici, Dieu dit, ils partiront en captivité dans un pays lointain, mais je jugerai. On parle du jugement de Dieu sur cette nation. So first God informs them that the seed will be enslaved, but he also said that he will judge this nation that they will serve. Posez-vous maintenant la question, comment est-ce que Dieu avait-il jugé cette nation pour pouvoir libérer l'Israël? Ask yourself how God proceeded when he judged Egypt. Dieu avait utilisé quelqu'un. God used somebody. La personne que Dieu avait utilisée ici s'appelle Moïse. The people his name is Moses. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. God said to Moses, I will make you like a God in front of Pharaoh. Maintenant, mes bien-aimés, quels sont les moyens que Dieu avait donnés à Moïse pour pouvoir libérer ses peuples? What were the means God gave to Moses in order to give the freedom to Israel? Mes bien-aimés, si vous lisez par exemple Exode à partir du verset du chapitre 4, tout ce que Dieu avait donné à l'Israël, c'était une verge. If you take Exodus book in chapter 4, you will see that God only gave an iron rod. Donc,
c'était la verge. Quand vous lisez, mes bien-aimés, à partir d'Exode 4, mes bien-aimés, lisez jusqu'à l'Exode 12, jusqu'à l'Exode 15. Vous allez voir que la délivrance d'Israël, Dieu avait utilisé Moïse via une verge qui était entre ses mains. So if you read several chapters in Exodus book, you will see that God gave the iron rod to Moses. Dans Exode 7, 8 et 10, In Exodus 7, verse 8 and 10, cette verge était devenue un serpent. this rod became a snake. Dans chapitre 7, toujours, versets 20 à 21, cette verge avait transformé le fleuve de l'Égypte en sang. In the chapter 7, we can see also that this rod transformed the river in blood river. Dans Exode 8, 1, 2, la même verge, mes bien-aimés, avait frappé la fleuve. Les grenouilles sont sorties du fleuve et sont montées dans tous les pays d'Égypte. In the next chapter, chapter 8, we can see that when the rod beat the river, we could see some frogs coming up from the river. Donc, si vous lisez tous les 10 plaies, vous allez voir que toutes les actions, les miracles que Moïse avait fait en Égypte, c'était via la verge. All the miracles Moses did was due to this rod. Même pour que les enfants d'Israël ne puissent traverser la mer, c'était la verge qui avait séparé la mer en deux pour que ce peuple traverse. Even to exit from Egypt, Moses used this road to separate the sea in two parts. Lorsque Pharaon et toute son armée ont poursuivi l'Israël dans la mer, c'était la verge qui avait fait de sorte que la mer puisse revenir, c'est-à-dire puisse les engloutir, c'est-à-dire engloutir Pharaon et toute son armée. You can see also that when Pharaoh chased them, when Moses used this road again, the sea fell down on them and died in the Red Sea. Or, si vous lisez dans Apocalypse 12, 5, vous allez voir que au retour du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Cet enfant-là qui naîtra, il pétera les nations par une verge de fer. You can read in the Revelation chapter 12 verse 5, a male child who is to rule all the nations with an iron rod. Donc vous comprenez que au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il viendra, mes bien-aimés, paître les nations par une verge de fer ici, c'est-à-dire c'est par la verge de fer que le Seigneur va pouvoir libérer l'Israël entre les mains de l'Antichrist. So you can conclude that on his return, our Lord Jesus Christ will use the iron rod to give the freedom to Israel and to reign. Si vous lisez par exemple Apocalypse 2, 8, 9, et Psaume chapitre 2, 8 et 9, if you take Psalm 2, verse 8 and 9, vous allez voir que la Bible dit cette verge de fer va briser les nations comme un vase de terre. You can read that this road will dash them in pieces like a potter's jar. Or, les vases de terre, mais bien aimé, si vous lisez, Daniel chapitre 2, verset 45, représente le royaume de l'Antichrist. But if you read Daniel's book, a potter's jar represents the kingdom of the Antichrist. Quel verset, mon frère? C'est Daniel chapitre 2, verset 45.
in Daniel chapter 2, verse 45. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra à son retour glorieux, il va utiliser une verge de fer pour pouvoir briser le royaume, les règnes ou le royaume de l'Antichrist pour pouvoir sauver son peuple. So Jesus Christ will use an iron rod, an iron scepter, in order to break the reign of the Antichrist and to give the freedom to Israel. Alors, la Bible dit que le soleil devient tout noir, comme un sac de crin. Bible is saying that the sun became as black as a sackcloth made of goat's hair. Mais bien aimé, si vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 14, vous allez voir que le soleil a été créé pour pouvoir présider le jour et à la nuit. If you take Genesis chapter 1 verse 14, you can see that the sun was created in order to lead the other lights in the sky. C'est-à-dire, Dieu avait donné au soleil l'autorité, le pouvoir de gouverner. This means that God gave the authority to the sun in order to reign on the other ones. Vous devez savoir que, mes bien-aimés, tous les astres dans le ciel, c'est-à-dire que ce soit la lune et les étoiles, dépendent du soleil. You must know that in the sky, all the astros are related to the sun. C'est-à-dire, si le soleil ne donne plus la lumière, c'est-à-dire la lune aussi ne donnera pas la lumière, les étoiles ne donneront plus aussi la lumière. The moon will not give its light if the sun is not lightning anymore. Selon la géographie, la lumière de la lune et la lumière des étoiles, c'est-à-dire la lune et les étoiles tirent leur lumière dans le soleil. C'est pendant les jours. Yeah. The moon is taking its light from the sun. Si le soleil ne fonctionne plus, c'est-à-dire la lune est bloquée, les étoiles aussi sont bloquées. If the sun stops lightning, the moon will do the same. Alors, selon cette écriture, on dit la lune, l'étoile ne donnera plus sa lumière et la lune deviendra rouge comme du sang et les étoiles tomberont du ciel. Cela veut dire quoi ces choses? What does this verse mean? Vous devez comprendre déjà que dans la Bible, la notion du soleil explique plusieurs choses. So the sun is explaining many things in the Bible. Dans la Bible, le soleil explique d'abord Dieu lui-même, selon Psaume chapitre 84, verset 12. According to Psalm 84, verse 12, the sun is representing God himself. Explique aussi le Seigneur Jésus-Christ, selon Luc chapitre 1er, 78 à 79. According also to Luke chapter 1, quel verset? 78, 79. Verse 78 and 79 is also explaining the Son as Jesus Christ. David, dans Psaume 19, 6, présente le soleil comme étant un époux. In Psalm 19, verse 6, David is presenting the sun as an husband. Si vous lisez encore dans Genèse 37, verset 9, if you take also Genesis chapter 37, verset 9, 37, verse 9, la Bible présente le soleil comme étant un mari et la lune comme étant une femme. the Bible is presenting the sun as an husband and the moon as a wife. Prenons par exemple
le nom de Samson. Samson en hébreu veut dire petit soleil. And if we take the first name Samson in the Bible, it means the sun, little sun. Il y a une divinité païenne des Cananéens, c'est-à-dire Baal, qui y est représenté comme étant le dieu soleil. There is also Baal, Canaan idol, who is representing by the sun. Il y a encore une autre divinité païenne des Grecs, Hélios, qui est encore un dieu soleil. There is also a Greek pagan divinity called Helios, who is also the sun. Toutes ces démarches que je suis en train de faire, mes bien-aimés, pour vous montrer que le soleil dans la Bible peut représenter plusieurs choses. So the sun can represent many things in the Bible. Le soleil dans la Bible représente le Dieu véritable, The sun is representing the true God, représente aussi des divinités païennes. but represent also the pagans' divinities. Le soleil peut représenter aussi l'homme. The sun can represent also the man. La lune peut représenter aussi une personne. The moon can represent also a person. Selon tous ces passages que je vous ai fournis. According to all the verses we showed together, Alors, quand la Bible dit que le soleil ne donnera plus sa lumière, cela veut dire quoi? when the Bible is saying that the sun will not give anymore his light, what does it mean? Si vous lisez par exemple dans Luc chapitre 23, verset 45, verset 46, If you read Luke chapter 23, verse 45 and 46, vous allez voir que entre la 6e heure et 9e heure, la Bible dit le soleil n'avait plus donné sa lumière. La terre était dans le noir. you can read that between the 6th and the 9th hour, the sun was black. Et pendant cette heure, le Seigneur Jésus-Christ à la croix était mort. During that time, our Lord Jesus on the cross was dead. Mes bien-aimés, ces mouvements, il y a toute une explication, mes bien-aimés, dans la spiritualité. There is an explanation in the spirituality. Le soleil physique qui était devenu tout noir expliquait le véritable soleil qui s'est endormi, qui était sur la croix. So the physical sun who was black was the one on the cross. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il était le véritable soleil qui était dormi, qui était mort, qui ne pouvait plus donner sa lumière. Jesus Christ was the true sun on the cross who was dead and who cannot give this light anymore. Et comme le véritable soleil était couché, et c'est ça la manifestation même du soleil physique qui s'était couché. As the true sun was sleeping, this is in the revelation the sun what was down. Je vous montre encore un autre cas de figure, toujours en Égypte. Let's take another case in Egypt. Le Seigneur avait obscurci le soleil pendant 3 jours en Égypte. Tous les pays d'Égypte étaient dans le noir pendant 3 jours. The Lord put the sun totally black during 3 days in Egypt. Si vous lisez Exode 10, 21 à 23, vous allez voir que quand Moïse a frappé sa verge, il a prié, vous allez voir que le soleil ne pouvait plus donner sa lumière au pays d'Égypte. If you read Exodus chapter 10, verse 23, you can see that following Moses' prayer, when he beat the iron rod, the sun became totally black.
Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? For 3 days. What does Le it soleil mean, qui ne brothers and pouvait plus sisters? donner sa lumière en Égypte expliquait le soleil qui était frappé, qui n'avait plus la possibilité de pouvoir régner son autorité, mes bien-aimés, pendant que le jugement de Dieu était tombé sur ce pays. So this means that C'est-à-dire, le soleil en Égypte représentait Pharaon. Comme je vous ai démontré que le soleil peut représenter aussi une divinité païenne, c'est-à-dire un dieu ou une idole. C'est-à-dire, en Égypte, Pharaon, qui est l'image de l'Antichrist, était comme un soleil. the sun was representing Pharaoh, the pagan divinity, and he was losing his authority. Donc, quand Dieu, Moïse, a frappé le ciel et que le soleil s'est obscurci, c'était l'image de ce que Dieu était en train de faire dans la vie du soleil physique qui était Pharaon, l'image de l'Antichrist. So it was an explanation of what he was doing in the spiritual world. Mais il y avait un peuple en Égypte qui n'était pas dans les ténèbres, qui était dans la lumière, qui vivait dans un pays qui s'appelait Goshen. But there was people in the Goshen country who was remaining in the light. C'était l'Israël. It was Israel. Mais bien aimé, pourquoi je suis allé là-bas? Why? C'est pour vous dire ceci. This is to tell you, Quand le Seigneur reviendra à son retour pour juger l'Antichrist, when the Lord will come back to judge the Antichrist, parce que l'Antichrist à ce temps-là sera le soleil de la terre. C'est lui qui donnera la lumière, qui va régner sur la terre. Ici, je suis en train de dire que le soleil qui gouvernera à cette époque-là sera l'image de l'Antichrist. that time the Antichrist will be a sort of sun. Quand le Seigneur reviendra à son retour glorieux, frappé, When the Lord will come back and will injure him, il y a un peuple qui ne sera pas frappé, qui ne sera rien d'autre que le peuple d'Israël. the people will not be judged, and it will be the people of Israel. Mais toute la terre vivra dans les tremblements et dans le bouleversement. But the rest of the earth will remain in the earthquake and in the fear. Mais il y a un peuple qui ne tremblera pas. But these people of Israel will not be. Ici, j'aimerais nous dire ceci, mes frères et sœurs. I want to tell you this. Tout ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde, All the coming events in this world, nos autorités nous communiquent la peur. our authorities are communicating the fear. Dans leur discours, mes bien-aimés, il n'y a rien qui nous rassure, si ce n'est que la peur. In their speech, nothing is to encourage us, it's only giving the fear. Tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, mes bien-aimés, ne fera trembler que mes bien-aimés, ceux qui n'ont pas la lumière. All these things, all this speech will make the fear on the one who don't have the light. Parce que quand Dieu avait frappé l'Égypte dans l'obscurité, mes bien-aimés, c'était les Égyptiens, c'est-à-dire la Pharaon et les Égyptiens qui étaient dans la peur, dans les tremblements. Mais il y a un peuple qui était dans la réjouissance. When God injured the Pharaoh and his people, there is one people remaining in the light, it was Israel. Mes bien-aimés, tout ce qui se passe dans ce monde peut faire trembler, mes bien-aimés, ceux qui vivent dans les ténèbres. Mais le peuple de Dieu ne vivront jamais dans l'agitation. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une lumière qui est en train de leur rassurer la vie. Beloved, whatever will happen, the people of God will remain in the light because Jesus Christ is providing this light and peace. À l'ouverture des 6e sceaux et des 7e sceaux, le Seigneur descendra pour frapper l'Antichrist que j'explique, le soleil qui gouvernera à ce temps-là.
at the opening of the seal and the seventh seal, Jesus Christ will come to injure the Antichrist, who will reign at this time. Quand la Bible dit que les étoiles tomberont du ciel, when the Bible is saying that the stars will fall down from the sky, mais bien aimé, comme je vous avais dit tantôt que dans la Bible, il y a des choses qui s'accompliront physiquement, aussi spirituellement, mais il y a certaines choses qui ne s'accompliront que spirituellement et non physiquement. I told you that in the Bible, some things will be accomplished only spiritually, in the spirituality world. Prenons par exemple les tremblements de terre, tels que nous sommes ici dans le monde. Tous, nous voyons des tremblements de terre qui se font des fois, peut-être chaque année, ça et là. Les tremblements de terre existent physiquement. For example, earthquakes do exist in this world. Il y a aussi des décennies où le soleil est devenu tout noir, toute la terre était dans les ténèbres. It happened also recently that the sun became black during a few moments on the earth. La ligne peut aussi devenir rouge, on l'a déjà vu. The moon often becomes red as blood. Mais on n'a jamais vu une étoile tomber du ciel vers la terre. But we never saw a star falling down on the earth. Donc selon cette prophétie, il y a des choses qui s'accompliront physiquement et il y a des choses qui ne s'accompliront que spirituellement. So according to this prophecy, some will be accomplished physically and the spirituality, but other ones only in the spirituality. C'est comme à la croix de Golgotha, Jésus-Christ qui était le véritable soleil, lorsqu'il s'est couché, le soleil physique aussi s'est couché. It's the same on the Golgotha cross, when our Lord was down, the sun also was down. C'est comme en Égypte, lorsqu'on a frappé le soleil physique, et le soleil physique, le soleil spirituel que j'explique, Pharaon qui est l'image de l'Antichrist, était aussi frappé. It's the same in Egypt, when the sun was down, Pharaoh also was down. À l'ouverture du 6e sceau, quand le Seigneur viendra à son retour pour pouvoir libérer l'Israël, mais bien aimé, il y aura des tremblements de terre physiques et le monde va aussi entrer dans les noirs, vont vivre les ténèbres. At the opening of the sixth and the seventh seals, so the world will become black and there will be earthquakes. Mais les étoiles ne tomberont pas du ciel. But the stars will not fall down on the earth. Les gens vivront dans le bouleversement. People will live in the confusions and troubles. Quand la Bible dit que toute la terre était, c'est-à-dire il y avait les tremblements de terre partout dans le monde, when the Bible is saying there will be earthquakes all over the world, vous devez comprendre que dans la Bible, la terre représente aussi un peuple. you have to understand that the earth represents also a people. Selon Nahum chapitre 3 verset 13. According to Nahum chapter 3 verse 13, la terre représente une femme. the earth represents a woman. C'est-à-dire, la terre comme une femme représente aussi la ligne, comme je vous ai dit tout à l'heure. The earth as a woman represents also the moon. Les étoiles tomberont du ciel. The stars will fall down from the sky. Les étoiles dans la Bible trouvent plusieurs explications. The stars have many meanings in the Bible. Dans ce contexte, les étoiles qui tomberont du ciel peuvent être des anges dessus qui se trouvent dans les ciels, dans le deuxième ciel. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, ces anges-là seront tous déversés sur la terre pour régner avec l'Antichrist pendant 7 ans. It can be the fallen angel
that are living on the second sky. Parce que dans la Bible, les anges aussi sont représentés comme des astres. Because in the Bible, angels are represented as stars. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 24, verset 24. Vous allez voir ça. You can read also Matthew chapter 24, verse 24. Et dans un autre langage, une étoile représente aussi un roi. In another language, a star can also represent a king. Selon Matthieu chapitre 2, verset 2. According to Matthew chapter 2, verse 2. Rappelez-vous lorsque les mages étaient venus pour pouvoir adorer Jésus. Remember when the mages came to adorate Jesus. Ils ont dit, il y a un roi qui est né à Bethléem. They said that the king was born in Bethlehem. Nous avons vu son étoile. We saw his star. It was for the three magus. Donc vous comprenez qu'une étoile représente aussi un roi. So a star represents also a king. Alors lorsque l'étoile est frappée, lorsque plutôt le soleil est frappé, when the sun is also injured, le soleil, que j'explique l'Antichrist, ne sera plus capable de pouvoir présider ou de gouverner. The Antichrist will not be able to reign. Du coup, la Bible dit quoi? La ligne devient rouge comme du sang et les étoiles tombèrent du ciel vers la terre. So the moon will become red and the stars will fall down from the sky. Donc comprenez que les étoiles dans ce contexte, selon cette prophétie, représentent les rois qui vont régner une ère avec l'Antichrist. So the stars can also represent kings that will reign with the Antichrist for 1 hour. Lisez tous les chapitres de Apocalypse chapitre 17. Vous allez voir, les rois qui vont régner avec la bête sont représentés comme des étoiles. You can read the Revelation chapter 17. Kings are represented by stars. C'est-à-dire, la Bible a dit, il régnera une ère avec la bête, le roi de la terre. So the kings of the earth will reign for 1 hour with him. Et la ligne, c'est comme une femme, représente les peuples selon l'écriture de Naoum que je vous ai fourni tout à l'heure, 3:13. The moon, like a woman, represent people. You can read in Nahum chapter 3, verse 13. Ces peuples-là, selon Apocalypse 13, verset 8, c'est tous ceux qui auront la marque de la bête et qui adoreront la bête. Ce sont ces peuples-là qui sont représentés comme la ligne ou une femme, la femme de la bête. So these people is what you can read in Revelation chapter 13. Quel verset, pardon, mon frère? Apocalypse chapitre 13, verset 8. Verse 8. These people. C'est quoi l'explication, pardon, mon frère? C'est-à-dire, je suis en train de dire que la ligne que j'explique comme une femme, ce sont les peuples qui ont reçu la marque de la bête. The moon explained as a woman is are the ones who would have received the mark of the beast. C'est-à-dire, ce sont des gens qui recevront la marque de la bête et qui adoreront la bête. So this will be the people who will have the mark of the beast and who will adorate the beast. Selon Apocalypse 13, 8, According to Revelation chapter 13, verse 8, la Bible dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. all the people of the earth will love the beast. Ce sont ces peuples-là qui sont représentés comme la ligne. These people are represented as the moon. Alors, vous comprenez que la Bible dit, la ligne devient rouge comme du sang, les étoiles tomberont du ciel et les étoiles s'obscurcissent. Bible is saying the moon will become
red as blood, stars will fall down from the sky and will light off. Quand la Bible dit que le soleil deviendra rouge comme du sang, cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? When Bible is saying when the moon will become red as blood, what does it mean? Cela veut dire tout simplement que à l'ouverture des 6e sceaux et des 7e sceaux, mes bien-aimés, il y aura des morts parce que la couleur rouge explique la mort. This means that a lot of dead people will be there because the red color explains the death. Rappelez-vous au 2e sceau. Remember the second seal. Les cavaliers, il avait utilisé la monture qui avait la couleur rouge que je vous avais dit que c'est le sang, c'est la mort. The rider used the red color who is related to the blood. C'est-à-dire à l'ouverture des 6e sceaux, il y aura beaucoup de morts. So this means that at the opening of the sixth seal, there will be a lot of dead people. Parce que le Seigneur ne jugera pas seulement l'Antichrist, mais il jugera aussi tous ceux qui recevront la marque de la bête et qui adoreront l'Antichrist. Because our God will judge the Antichrist, but will judge also the ones who received the mark of the beast. Alors, les étoiles qui tombent du ciel veut dire tout simplement que ce sont les rois de la terre, comme je vous ai dit que l'étoile représente un roi, ce sont des rois de la terre qui perdront aussi leur pouvoir. Parce que le soleil devient tout noir, le soleil n'aura plus la possibilité de pouvoir les aider. So the stars falling down on the earth represent also the king who will lose their power, and the sun who will be black will not be able to help them anymore. Quand la Bible dit que le soleil devient noir, c'est-à-dire le soleil qui est l'image de l'Antichrist, cela veut dire tout simplement que l'Antichrist, quand le Seigneur le frappera à l'ouverture des 6e sceaux, n'aura plus la possibilité de pouvoir régner son autorité sur la terre. So this means that when the Lord will injure the Antichrist at the opening of the sixth seal, he will not get the power anymore to reign over the world. Donc vous comprenez que quand le soleil n'arrive plus à gouverner ou à diriger, donc la lune et les étoiles n'auront plus aussi à pouvoir régner. So you understand that when the sun is not capable to reign anymore, it will happen the same for the moon and the stars. Donc, vous comprenez que les étoiles qui tombent du ciel, ce sont des rois de la terre qui perdront aussi leur pouvoir. Parce que le soleil est frappé, qui est l'image de l'Antichrist. So the stars represent the king of the earth that will lose their power because the Antichrist will lose also his power. Le soleil devient rouge comme le sang. C'est l'image des jugements de Dieu sur les habitants de la terre et il y aura beaucoup de morts. C'est ça l'image du soleil qui devient rouge comme du sang. C'est la lune, mon frère, ou le soleil? La lune, pardon, exactement. Yes, so the moon becoming red will be due to the blood in this world. Et la Bible a dit qu'il y aura des tremblements de terre dans toute l'étendue de la terre. Bible is saying there will be earthquakes all over the world. C'est-à-dire, il y aura des grandes agitations à travers le monde. So this means a lot of troubles all over the world. Le monde entrera dans des bouleversements. The world will be in a great chaos. Mais il y a un peuple qui ne tremblera pas. But one people will be kept from this. Qui ne sera point agité. He will not be agitated also. C'est l'Israël. This is Israel. Ce qui a été, c'est ce qui sera. What happened in the past will be in the future. Lorsque Dieu frappait l'Égypte par les 10 fléaux, l'Israël vivait dans la paix. When God was hurting, thanks to the 10 plagues, Israel was remaining in peace. À l'ouverture des 6e sceaux et des 7e sceaux, le monde entier entrera dans un bouleversement total, dans des agitations comme du jamais vu. Mais l'Israël vivra dans la paix.
At the opening of the sixth and seventh seals, the world will fall into chaos, but Israel will remain in peace. Je m'arrête ici, mes bien-aimés, faute de temps. Nous allons continuer cet enseignement, mes bien-aimés, la semaine d'après, si le Seigneur tarde à venir. I'm stopping here due to the lack of time, but we'll continue the next week. Thank you, beloved. Donc, vous comprenez que l'ouverture des 6e sceaux et des 7e sceaux, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre, sur la personne de l'Antichrist et tous ceux qui auront la marque de la bête. So the opening of the sixth and the seventh seal are the judgment of God on the Antichrist and the ones who received the mark of the beast. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. May the Lord Jesus Christ bless you. Acclamons la parole au nom de Let's Jésus. applaud for the word in the Jesus name. Je passe la parole à l'homme de Dieu, Alex, de pouvoir bénir le peuple de Dieu et de clôturer les temps que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Alex Servitor is going to bless our people. Alléluia. Merci pour la parole. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons bénir le nom de l'Éternel. Nous allons lui dire merci pour ce temps qu'il a passé avec nous ces 5 jours. Nous allons lui remercier Alléluia. pour sa présence. Nous allons aussi prier pour lui dire que Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, nous sommes à toi. Même quand toi tu viendras, que toi tu puisses venir nous prendre et que nous soyons prêts pour aller avec toi. Nous allons aussi prier en même temps pour demander à Dieu qu'il puisse nous éclairer, qu'il soit le soleil brûlant, qu'il soit le soleil qui brille dans nos cœurs jour et nuit. Que lui-même, parce que la Bible nous dit qu'il est le soleil de la justice, que Alléluia. nous voulons voir sa justice dans nos vies et qu'il puisse éclairer nos vies tous les jours, chaque moment, chaque heure, que nous soyons éclairés par lui seul qui est la parole vivante. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur de gloire, nous sommes en train de te demander l'aide. Nous sommes en train de te demander le soutien. Nous sommes en train de te demander la grâce. Oh Père éternel, aidez-nous Seigneur. Nous voulons que Seigneur ce jour-là, que nous puissions, Seigneur, oh Seigneur, s'échapper, Seigneur, à tout ce qui va s'abattre, Seigneur, sur la terre. Seigneur, s'il te plaît, sauve-nous, aidez-nous, Seigneur, à pouvoir persévérer, à pouvoir marcher dans la crainte de ton nom, à pouvoir vivre, Seigneur, selon la crainte de nom du Seigneur. Oh notre Dieu, nous avons besoin de ta lumière. Seigneur, nous voulons que Seigneur, que tu nous éclaires à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure. Oh, s'il te plaît, Père, aide-nous, éclaire nos vies, éclaire nos âmes. S'il te plaît, Père, veillez, s'il te plaît, Papa, de nous éclairer, de nous soutenir, de nous aider. Seigneur, parce que tu es le soleil de la justice, tu es le soleil levant. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lumière dans nos vies. Seigneur, nous savons que le temps n'est plus à notre avantage, mais nous croyons, Seigneur, à ton aide. Nous croyons, Seigneur, à ton soutien. Seigneur, viens en aide, viens nous secourir, éclaire nos vies, afin que nous puissions marcher dans la lumière, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, se décapoter, puisse aller dans la brousse, puisse marcher dans les ténèbres. Seigneur, sois notre soleil. Seigneur, à ce temps ici, éclaire nos vies, éclaire nos âmes. Oh Seigneur, nous savons que quand, Seigneur, le soleil qui éclaire l'Église à ce temps, Seigneur, ce soleil partira. Seigneur, c'est le soleil qui est une divinité païenne qui régnera sur cette terre. Seigneur, nous te demandons l'aide. Seigneur, s'il te plaît, éclaire-nous afin que nous ne puissions pas marcher dans les ténèbres. Nous demandons ton aide, nous demandons ta grâce. Au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aidez-nous, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. 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 Nous voulons pas rester, Seigneur, Rabo Chanta Brada toi Chanta quand tu viendras, Seigneur. Au Alléluia. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Let's pray Seigneur together. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci.
Oh Yahweh, Oh nous Almighty t'adorons. God, thank you. Oh Yahweh, bon. Oh Yahweh, nous te disons merci pour ces 5 jours passés dans ta présence. Merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, en ces 5 jours. Merci pour ta visitation. Merci Seigneur Jésus-Christ pour les miracles que tu as opérés. Seigneur, pour les toucher, Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies. Nous savons que nos vies ne resteront pas de même. Nous savons que quelque chose s'est passé dans nos vies. Nous savons que toi, tu as transformé la vie de plusieurs. Seigneur, sur le plan physique ou bien spirituel, Seigneur, tu as touché, tu as agi. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Nous te glorifions, nous te louons. Nous te lèvons, Seigneur. Merci pour ce moment que nous avons passé. Toi, tu nous as parlé, Seigneur. Yahweh, notre souhait est que nous puissions être prêts quand toi tu reviendras pour nous prendre, Seigneur. Jésus-Christ, que nous soyons prêts. C'est pour cela que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de laver nos robes afin que nos robes soient toujours blanches, Seigneur, pour aller à la rencontre du roi, pour aller à la rencontre de l'époux. Seigneur, Yahweh, aide-nous, Seigneur, à demeurer toujours près de toi. Au nom de Jésus, éclaire nos voies, éclaire nos chemins, éclaire-nous, Seigneur. Si toi, tu nous éclaires, Seigneur, nous marcherons toujours dans la lumière. Nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Oh, éclaire mon frère, éclaire ma sœur, éclaire tes enfants au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Que tous les plans de l'ennemi, que tous les plans qui sont forgés contre nous, que tous ceux qui peuvent se liguer contre nos vies, oh Yahweh, nous détruisons ces puissances et ces forces au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi dans la vie de mon frère et de ma sœur échouent, soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, tu dis dans ta parole que même si le diable va venir comme un fleuve, l'Esprit de Dieu, ton Esprit, Seigneur, le mettra en déroute. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, toi tu dis dans ta parole qu'ils viendront dans un seul chemin, mais ils seront dispersés dans ce chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis tous les plans et toute déclaration du monde des ténèbres, déclarée et faite contre la vie de mon frère et de ma sœur. J'annule cela parce qu'il est écrit. Toute langue qui se lève en justice contre nos vies. Oh, nous rendons cela nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, nous la condamnons. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Oh Père, lève-toi. Oh Jésus, lève-toi. Seigneur, lève-toi dans la vie de mon frère. Défends la cause de mon frère. Défends la cause de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. Que le monde sache, que ceux qui nous entourent sachent et voient que nous avons un Dieu vivant, que nous servons un Dieu qui n'est pas mort. Tu n'es pas mort, tu es vivant, oh Dieu. Lève-toi, ô Père, ô l'étoile brillante du matin, Seigneur. Le soleil de la justice, c'est toi, ô Dieu. Lève-toi, Éternel, dans nos vies. Seigneur, celui qui va s'élever contre nos vies, oh, il aura affaire à toi, le roi des rois. Celui qui va nous pointer du doigt, Seigneur Jésus-Christ, il aura affaire à toi, le Seigneur des seigneurs. Oh Père, celui qui va nous toucher, il va toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel, Dieu des armées. Oh Père, lève-toi. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Visite tes enfants. Visite ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont mal dans la santé, Seigneur, qu'ils soient touchés, guéris par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Visite, Seigneur, dans plusieurs domaines de tes enfants, le travail et tout, Seigneur. Touche les études et tous les projets, Père. Accomplis devant la cause de tes enfants, Seigneur. Tu connais ceux qui ont des problèmes, des mariages, Yahweh.
ceux qui sont loin de leur famille. Réunis, Seigneur, parce que tu es le Dieu Amen. qui honore la famille. Tu es le Dieu des familles, Père éternel. La famille est sacrée, Père. Yes. Oh Jésus, fais grâce. Amen. Accomplis ta parole dans nos vies au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous Alléluia. te bénissons pour cette soirée. Amen. Nous te louons, ô éternel Dieu Gloire à Tout-Puissant. Merci pour tes merveilles. Merci Seigneur. Je prie pour la paix. Donne la paix à mon frère. Seigneur, ceux qui sont en train de se lamenter, de se troubler, de se poser plusieurs questions. Seigneur, oh Yahweh, je prie pour la paix. Donne la paix. Seigneur, donne la paix dans leur cœur. Donne la paix dans leur cœur. Fais-les voir que tu es tout-puissant. Fais-les voir que tu es capable parce que rien n'est impossible à toi. Amen. Tu es capable de tout, Seigneur. Oh, aplanis, Seigneur, des montagnes qui se sont levées devant tes enfants. Oh, que ces montagnes soient aplanies au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Rekabashaka masandaraya. Oh, Yahweh. Merci, Seigneur. Alléluia. Visite-nous cette nuit, Seigneur. Parle-nous, Père. Touche-nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, Soyez bénis. l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Vraiment, que le nom du Seigneur soit puissamment béni. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de ce mois, je peux dire du mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes déjà, il est 0R7, donc nous sommes le 2 avril. Donc, en ce mois, je crois la semaine d'après, par la grâce de Dieu, nous allons faire vraiment déployer beaucoup d'efforts pour que ce mois d'avril, que nous terminions ce sujet que nous sommes en train d'aborder depuis il y a déjà quelques mois sur l'ouverture de 7 sceaux est décrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Donc chapitre 6 et chapitre 7, on va lire aussi le chapitre 8. Donc nous allons faire vraiment un effort de pouvoir terminer ce thème, ce mois d'avril. Donc vraiment mes bien-aimés, ne ratez pas, soyez tous connectés pour que vous puissiez comprendre les mystères cachés dans les 7 sceaux décrits dans ces livres. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite tous très bon week-end. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, que le Seigneur vous protège, vous garde. Amen. Vraiment, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Amen. On se retrouve la semaine d'après. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Ciao, ciao. Amen. Soyez bénis. Ciao. Merci Soyez beaucoup. bénis. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Dieu te Merci bénisse, beaucoup. Soyez l'homme de Dieu bénis. Cyril. Merci pour Soyez l'interprétation, l'homme de Dieu. Soyez Dieu te bénis. bénisse, l'homme de Dieu Alex. Oui, frère Maman Alex, Nancy. soyez bénis. Chérie, Maman Dieu te Nancy, bénisse. maman Brigitte, maman Frère Adrien, Michael, sois maman béni. Nicole, Amen. Sœur Nicole, sois Maman béni. Babette. L'homme de Dieu Philippe, sois béni. Oui, frère Michael Dieu aussi, vous frère bénisse. Philippe, Amen. soyez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vraiment, ciao, ciao. Passons tous une très belle nuit dans la paix de Oui. notre Seigneur et Sauveur Bonne nuit. Jésus-Christ. Faisons des bons rêves. Bien. Amen. Bye Ciao. bye. Bye. Ciao. Bye. Bye.